Bonjour les pépios. Alors ce soir nous allons attaquer le numéro 61 et le numéro 62. 62 a juste un petit moteur à faire, c'est tout, juste il y a à mettre de côté pour le numéro 63. Donc le numéro 62, on a la deuxième tourelle de 150, on a la deuxième plateforme arrière de la passerelle amirale et on a les deux parties cheminées. Et bah écoutez, on va attaquer ça, mais avant toute chose, pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche, vous serez prévenu quand je mets une vidéo. Et vous likez, j'aime, j'aime pas, c'est comme vous voulez. Vous laissez un petit commentaire et j'y réponds. Bon, bah nous allons attaquer. Parti pour, comment dire, les fascicules. Alors, fascicule, le 61. Alors le 61, bah, c'est ce qu'on va faire là ce soir. Voilà. En l'occurrence ici, vous avez les pièces. Et tout ça, ça va venir s'adapter ici. Là. On va venir y mettre la deuxième passerelle comme celle-ci. Voilà. Et la cheminée qui va venir se positionner, mais là bon, ça sera juste posé puisque la cheminée, il y a plein de trucs à faire après. Bon bah écoutez, on va attaquer. Alors on a donc les pièces, bah, on va tout faire après au fur et à mesure. Donc la première partie, on va attaquer le deuxième canon, la deuxième tourelle de 150. Ensuite on va, voilà, deuxième partie, la roue crantée avec ses arrêts pour l'interrupteur, le switch, arrêt d'un côté, arrêt de l'autre. Voilà. Et après on va attaquer donc la partie la plus sensible pour ce numéro là, c'est la fameuse deuxième passerelle avec cette petite pièce qui doit rester amovible comme celle-ci. Je sais pas si vous l'avez collé, mais moi elle est restée, voilà, amovible. Parce que je pense que c'est ce qui sert en même temps de tension pour les câbles quand on passera les câbles. Voilà. Bon, écoutez, hein, on va y aller. Donc ça, et à la fin, on a donc la deuxième tourelle, la cheminée et la petite passerelle. Alors au niveau du, c'est les ultimes mises au point du Bismarck. Et ça s'est passé en décembre 1940 à Hambourg. Donc apparemment ils ont fait des changements. Comme ici ils ont rajouté des gaines de ventilation, ainsi de suite. À lire. Toujours intéressant, toujours très belle photo d'époque. Voilà. Ensuite on a l'histoire, le Logley. Alors c'est le premier, en fin de compte c'est le premier porte-avions américain. Qui a été je crois que c'est il a été fait sur un bateau de commerce, je crois que c'est un charbonnier ou un bateau de transport, enfin voilà. Donc là voilà. Alors après nous avons la bataille de Baye de Manille, voilà, pour à lire. Et je vois qu'on est revenu sur les chroniques de la guerre sur mer. Pendant 2-3 volumes, il n'y était plus. Et ici, ça revient. Voilà, ça c'est pour le numéro donc 61. Et vous voyez, sur le 62, on a juste le moteur, le câble et le repère de câble. Donc voilà le 62. Je le fais tout de suite dans la foulée, on est tranquille. Donc notre moteur. Qui d'ailleurs, vous voyez ici on va faire c'est celui-là et le moteur qui va venir dans le prochain numéro comme ici, voilà, qui va s'adapter là. Alors on va continuer. Alors bon voilà, c'est vraiment c'est pour ça que j'ai dit je vous le fais en même temps. Retard le retard à l'appareillage.
Ouais, le Bismarck avait beaucoup de retard au niveau de l'appareillage. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est toujours qu'il est revenu à quai plusieurs fois. Bon là bah voilà, de toute façon ça c'est à lire. C'est qu'après quand on a bien lu ça, je pense qu'on peut vraiment bien connaître son histoire, quoi. Alors le Saratoga. Alors je sais pas, j'ai pas lu. C'est le porte-avions de la marine américaine. Bon. C'est pas le plus intéressant pour moi. Pour moi c'est le Big D. Voilà. Alors après la bataille de Mali. Bah c'est la suite. Tiens, c'est la suite qu'on avait. Apparemment c'est une bataille où il y a dû y avoir pas mal de rebondissements. Et voilà, on revient toujours. Là ça y est, c'est reparti. Deuxième numéro de suite. Les chroniques de la guerre en mer. Donc là 1594 à 1606. Voilà. Allez, on y va. On va commencer par notre petit canon de 115. Enfin, notre tourelle de 115. Donc son câble à l'interrupteur de coupure de rotation. Voilà. Ici, ça c'est la fameuse plaque. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ah, est-ce que là vous voyez bien? Ah, est-ce que je peux encore agrandir? Ouais. Voilà. Ça, je sais pas si vous vous rappelez. C'est la fameuse passerelle. Donc notre passerelle. Là maintenant je vais réduire un peu. Oh, c'est pas mal ça. Donc on a des vis. Alors on a nos deux vis. On se sert que d'une, c'est ce qui va nous retenir notre switch. On a alors ici on a 4 vis et là 2. Donc là je suppose qu'on s'en sert que d'une et là on se sert des 4. Bon, je les ouvre pas pour l'instant. On a donc nos 2 pièces, donc 2 cheminées. Alors si on les assemble, d'ailleurs finition elles sont pas mal. Par contre si on les, il va falloir, voilà, on a quelque chose qui va venir dessus. Et si on les assemble, ouais, ça le fait. D'où d'ailleurs moi, ils sont où mes élastiques? Ah, j'ai prévu 2 élastiques pour avoir un collage optimal. Ah bon, voilà. Donc ça je les mets de côté. Bon, on peut peut-être même recommencer par ça. Alors, notre tourelle du canon 115. Notre roue dentée pour la rotation. Avec nos 2 ergots d'arrêt. Voilà. C'est pas la même que l'autre, tiens. Notre socle de la tourelle. Et nos fameux canons 115. Qui d'ailleurs, à côté des 380, il y a une belle différence. Donc là, on n'a plus rien. Alors, ma petite poubelle. Allez, ici, voilà. Alors, donc, bah écoutez, on va attaquer. J'avais dit, bah je vais tout de suite faire ça. Tout de suite la cheminée, comme ça a bien le temps de se prendre. Voilà.
juste ici un petit peu. Voilà. Il faut former délicatement pour éviter les débordements. Voilà. Alors, la colle, moi, je ferme et je la pose toujours comme ça. Voilà, ça évite que ça se bouche au niveau du tube. Maintenant, on vient voilà. Tac, tac. Et tac. Voilà. Je vais vous agrandir pour bien vous montrer. Voilà. Et j'ai trouvé le. Vous avez vu, j'ai trouvé le système pour les agrandissements et tout. Hein. C'est un petit peu mieux. Hein. À force, hein. À force, on trouve. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment une belle petite finition. Il y a pas mal de petits trucs. Voilà. Alors, sur ce, maintenant, je vais mettre. Voilà. Et ma deuxième qui était barrée. Alors celle-là, je vais pas trop la serrer pour éviter de trop plier ça. Et voilà. Donc cheminée, c'est ok. On va laisser tranquille. Maintenant, on va attaquer notre canon. Alors, pour notre canon, on vient d'abord récupérer le dessus de toile, comme ici, et on vient enquiller les canons à l'intérieur. On vient mettre, voilà, comme ça, ici, dedans. On pose. On vient mettre ça à l'envers. Alors là, ici, ce sont les ergots pour maintenir le canon. Voilà. Positionne. Et là, il nous faut donc... là, il nous faut fixer avec une vis BP. Et vis BP, ce sont les deux vis. Alors, on a un paquet juste de deux vis. Et là ici, j'ai pas sorti mon cutter, mais tant pis, on va faire un système à la patoche. Voilà. Mon petit tournevis. Voilà, la petite vis. Alors le serrage, pas trop pour pouvoir, faut que ça tienne. Et si on veut les bouger, voilà. Si quelqu'un voudrait les bouger, voilà, ça c'est mieux. Voilà, ça évite de plier ou de casser le canon par lui-même. Donc c'est serré, ça tient, il n'y a pas de débordement. Ça ne bouge pas et on peut, voilà, c'est pas trop serré. Alors ça c'est une chose. Maintenant on va récupérer notre plaque, notre pont. Restons dans la marine. Notre pont. Alors voici, et je le positionne.
Vous voyez là, on en a un. Et le deuxième, là, un. Et son deuxième. Ah, là, on a nos deux. Ici, donc c'est celui-là qui nous intéresse. Donc j'ai fait ça, maintenant je viens le retourner. Je viens me positionner tranquillement là-dessous. Je prends ma roue. Oh, mais je crois que j'ai un petit souci avec ma roue, moi. Quoique, non. Alors, il y a une grosse patte. Donc, elle doit venir en intérieur. Ici, j'ai deux petites et là, j'ai une grosse et une petite. Si je mets comme ça, ouais. Donc ici, elle viendrait comme ça. Voilà. Et là, donc on a nos 3 pour les vis. Et ici, le petit plat, mes plats, qui vient s'enquiller avec l'ergot ici. Donc là, voilà. Il vient se mettre comme ça. Donc là, les canons sont droits. Et là, je pense que ouais, je suis pas mal. Bon, par contre, encore une fois, j'ai pas pris mes vis. Donc je prends les vis. Alors là, ce sont les vis FP. C'est le paquet de 4 vis. Donc vis FP 4. Et il nous en faut 3. Donc je reprends. Je me repositionne. Voilà. Alors. Une. Alors, voilà. Par contre, ce qui est bizarre, ah oui, ouais, c'est comme ça qu'il doit être, hein. Faut pas se tromper. Partie, voilà, c'est ça. Donc il faut mettre les canons en, il faut qu'on mette les canons en extérieur. Voilà, pour le fin de course qui va venir là, doit venir entre ça et ça. Par contre ici, moi, je sais pas si vous allez l'avoir, mais pour moi c'est une erreur. Ici j'ai un ergot qui est plus petit que celui-là. Donc on verra quand on fera les essais, quitte à donner un petit coup de lime après. Donc ma troisième vis. Voilà. Ah, c'est pas trop serré, ça tombe très bien. Voilà. Et là, lui, il est comme ça. Ah, c'est ça.
Voilà. Tac tac et tac tac. Voilà. Maintenant, on va installer le fin de course. Donc, on défait. Ça. On rallonge. Et on vient mettre. Voilà. Donc on prend le blanc sur le champ. Vous voyez, vous mettez la partie blanche comme ça sur le champ et après vous n'avez plus qu'à. Voilà. Donc là c'est B3. Alors maintenant on va positionner. Donc là la partie blanche, vous la mettez en dessous. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et là, on prend deux vis HP. C'est les vis à grosse tête. Il n'y a pas à se tromper, il y en a deux et c'est les vis qui ont une grosse tête. Voilà. Ah, quand je dis grosse tête, c'est une vis avec une rondelle qui a été moulée avec la vis, quoi. Voilà. Allez. Doucement. Hop, et voilà. Donc quand on tourne, clac. Donc là, on est en bout. Et dans l'autre sens, clac, et voilà. Donc en gros, voilà, tac, là on l'entend. Et là, voilà, on l'entend. Bon, bah écoutez, voilà pour partie de la toile. Maintenant, nous allons attaquer la partie que j'appellerai catastrophe. Donc, voilà. Nous allons attaquer ça et ça. Voilà, la fameuse passerelle. Ah ben, j'ai ma télé qui s'énerve là. Alors, on va d'abord détacher la passerelle. Alors que je regarde, là, ça se détache relativement facilement. La pince et voilà. Donc on a cette partie là. On va détacher la balustrade, le bastagage. Voilà, pareil, doucement. Hop. Elle a sauté où? Elle a sauté là. Voilà. Peut-être agrandir. Vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc on a notre pont, la deuxième balustrade. Maintenant on va détacher la pièce qui doit être amovible, qu'il faut pas coller. Alors je vais faire, je vais baisser un peu le son, j'ai l'impression que voilà. Alors tac, voilà, ça c'est très bien.
Voilà. Alors, 1, 2, 3 pièces. Et maintenant, on va détacher la petite pièce qui doit venir se coller. Bon. Voilà. Oui, c'est celle-ci. Celle-ci, là. Et c'est la pire, celle-là, je crois. Ah, au moment du collage. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vérifie. On n'a plus rien. Poubelle. Alors, première chose, on va plier ce qu'il y a à plier. Ah, faut pas se tromper. Parce qu'on a, alors pas de bêtises, on a ça comme ça. On a là, donc la rambarde vient se plier comme ceci. Il n'y a pas besoin, vous faites simplement avec le doigt. Voilà. On regarde si on est plus ou moins bien. À l'équerre, on est pas mal. Et maintenant, partie un peu plus délicate. Nos fameux ergots qui sont ici. Voilà, là et là. Et qui vont venir se coller. Alors, la dernière fois j'ai fait comme ça. J'ai pas de... Voilà, on a une. Voilà, là ça a l'air pas mal. Voilà. Alors maintenant, avant de coller le machin, ce que je vais peut-être faire là, je vais coller la petite pièce droite. Alors c'est celle-ci. Et elle vient se coller, il faut pas se tromper parce qu'en faisant comme ça, c'est un truc à se tromper. Donc en ayant la rambarde, ça c'est la rambarde de côté. Donc on vient se coller comme ça dessous. Ça c'est la rambarde qu'on va venir coller, d'accord. Et lui, la partie haute. Voilà. Et voilà. Et là, ce que je fais, ben, je vais laisser sécher. De toute façon, il n'y a que ça à faire là. Il faut attendre. Alors vous laissez sécher et ça ira mieux pour après passer une fois que c'est sec. Vous voyez cette pièce là qui doit partir, je crois, si mais ouais, voilà, la partie plus large qui est ici doit venir en extérieur. En gros,
En gros, voilà. Donc là, c'est positionné, on laisse sécher. Et quand là, il faudra mettre 2 points de colle sur les 2 petites pattes qui passent. Et quand on viendra fixer ça, et on viendra pousser les 2 petits points de colle à cette petite patte, on viendra pousser sur le... Bon bah écoutez, voilà pour ça. Parce qu'on va faire le temps que ça sèche, on va s'occuper du... Voilà, on va s'occuper du petit moteur. En fin de compte, il n'y a pas grand chose à faire. Moteur de rotation de la deuxième tourelle. Là. Alors, donc on a notre moteur, notre câble voilà. Alors est-ce qu'il y a un sens ou pas? Non, il y a les deux mêmes connexions, donc dessus il n'y a pas à se tromper. Donc on vient positionner dedans. Voilà. On entend le clic que quand c'est rentré. Et même principe que tout à l'heure. Là, c'est le B4. On décolle. On vient se positionner fil blanc sur un côté des fils, le rouge ou noir, comme vous voulez. Voilà, comme ça. Et après, on n'a plus qu'à basculer. Voilà, B4. Donc là, bah, ce que je vais faire, pour pas le perdre, je vais même le laisser dedans. Ah, pas pour le perdre, mais bon, par parce que j'ai toutes mes boîtes pour tout ça, mais je le laisse dedans par sécurité. En plus, voilà. Donc ça va aller avec le numéro. Et quelle heure? Ah, que ça sonne là. Oh, 23 heures. Ah bah zut alors. Voilà. Vous voyez, avec le numéro donc 63, on a notre cache moteur. Voilà, donc ça viendra se poser. Et dans le 63 d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. En fin de compte, on va venir adapter les deux phares. Ouais, deux phares qui viennent sur la cheminée. Donc, et si mes souvenirs sont bons, ils vont venir s'adapter ici, sur l'avant. Là. Là, ils vont venir se mettre ici comme ça. Voilà. Il y en a deux qui viennent là, et on en a aussi un qui vient derrière. Oh, c'est l'inverse, quoi, mais bon. Voilà. Bon, écoutez, ça. Est-ce que maintenant c'est bon? Nickel. Ouais. Ça va, pas bien. Et là, c'est pas vilain. Ouais. Voilà. Et en gros, ce truc là doit venir après, hein, pas tout de suite. Eh bien, on a le temps. On a le temps. Donc c'est comme ça ou comme ça, je sais même plus. Je ne sais même plus. Voilà. Là, ça me paraît un peu juste leur truc, mais bon. Non, ça doit être ça. Voilà. En gros, voilà le machin. Bon, je vous ferai de toute façon, je vous ferai une photo après. Avec tout l'ensemble fait.
Voilà. Bon, on va vérifier ça. Ça m'a l'air de bien tenir. Maintenant, on va venir s'adapter dessus. Alors, hop, ça plus besoin. Donc on prend le monstre, on le retourne délicatement et on va devoir venir, je sais pas si vous allez le voir comme ça. Voilà. Alors, et on vient se mettre ici. Là. Donc, je peux faire comme ça peut-être. Voilà, avec la lumière. Ici. On a deux trous. Ce sont les deux ergots qu'on a pliés. Voilà, ils viennent se mettre là comme ça. Mais avant toute chose, est-ce que je mets la passerelle maintenant, l'autre ou après? Je vais la mettre après comme j'ai fait l'autre fois. Donc je prends le monstre délicatement. Je me fais avoir. Je vous dis que je mets, puis là je me fais avoir, je l'ai pas fait, vous voyez. Voilà. Eh bien. Je prends ma petite pièce. Alors côté ergot. Voilà. Oui. Ah, je vais positionner là. Et j'ai même perdu, en le mettant comme ça, vous voyez, j'ai perdu la petite pièce. Donc je vais me mettre délicatement comme ceci. Je maintiens par en dessous. Voilà, je mets un tout petit point de colle pour le bastagage qui va venir se positionner dessus. Je récupère ma fameuse petite pièce. Je viens enquiller délicatement dedans. Voilà. Mes deux petits points de colle sur les deux pattes dépassent. Et avec ma petite pince, je viens délicatement repousser. Oh, tout il se barre. Oh, ça, je vais avoir le même gros bordel quoi.
Voilà. Impeccable. Il ne me reste plus qu'à positionner le bastagage de l'autre côté. Alors, la partie se plie là comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, bah, je crois que là, je vais pas pouvoir faire ça comme ça. Donc, mettre mes 4 yeux. Alors, là, on est nickel. Ah, elle va pas tenir au-dessus. C'est barré. Voilà. Voilà, j'ai remis de la colle. Je mets sur mes 3 trous le bastagage et le lot de la paroi. Et là maintenant, et ben vous savez quoi là maintenant, je ne touche plus à rien. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça sans que ça se décolle. Alors. Voyons voir. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça comme ça? Voilà, je suis à fond. Je peux pas agrandir plus. Est-ce que vous voyez bien? Là, on a une et on a l'autre. Voilà, qui est ici. Où est mon pouce? Voilà, et vous voyez. Je vais essayer d'aller doucement. Voilà, cette petite pièce est restée amovible. Voilà, comme celle de l'autre côté. Voilà. Bon, bah écoutez. Là, je pense que voilà une bonne chose de faite. Donc on en a donc terminé avec comment dire, on en a terminé avec ce numéro 61 et 62, je vais y arriver, hein. Voilà. Bon bah écoutez les piou-piou, ça y est, c'est terminé pour notre aventure avec le Bismarck 61-62. J'aspire la semaine prochaine recevoir le numéro 63. Il y a une partie d'éclairage et qu'on pourra d'ailleurs essayer maintenant puisqu'on a vraiment la petite platine qui va avec pour faire les éclairages, quoi, en fin de compte, hein, vu qu'il y a des résistances et avant ça faisait sauter les machines. Voilà. Alors si je positionne, on peut positionner. Ah bah voilà. Et vous voyez, ah, avec sa cheminée positionnée dessus.
Alors je sais pas si vous avez vu, chez nos amis allemands, ils ont terminé. Et on a une platine qui est, pouf, qui est immense. Et je vais vous mettre le lien. À la fin de cette vidéo, vous aurez, enfin en dessous, vous aurez le lien de nos chers amis allemands. Hein, et je vous conseille de regarder parce que c'est assez surprenant. Et les essais, c'est pas les essais qu'on fait nous actuellement. Quand ils essayent vraiment comment dire, les canons. Quand les canons ils tournent, hop, on peut les arrêter, on les lève et on tire un seul coup et on a le bruit en plus qui sort. Il y a deux bruits de cornes de brume. Et puis après, bon, il y a plein de petits trucs, hein, je vous laisserai regarder. Mais je vais vous laisser, pour ceux qui ne fouillent pas comme moi, je vais vous laisser en dessous de cette vidéo, je vous laisse l'adresse de sa vidéo. Voilà, écoutez les piou-piou, sur ce, je vous remercie tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, n'hésitez pas. Et puis à bientôt avec le numéro 63 et surtout portez-vous bien. À bientôt les piou-piou.